Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la gestion de mes comptes. Donc c'est de nouveau Johan. Comment faire la gestion de mes comptes, c'est super important. Comment l'optimiser? Donc on va voir ensemble que la gestion des comptes, déjà quel est l'objectif, quel intérêt, comment je considère mon épargne, les types de dépenses et quelques conseils et astuces et nous finirons par un résumé. Quel intérêt? Aujourd'hui, l'objectif est d'équilibrer les différents comptes afin de mieux prévoir l'avenir et d'optimiser mon épargne. Ça, c'est super important. Avant toute chose, on en parle, mais il faudra aussi le mettre en action. Et ça, c'est vraiment important. L'action est la clé fondamentale de tout succès. Je considère mon épargne comment? Alors avec un compte chèque qui va être votre compte où vous allez avoir des mouvements habituels, ce que je vais appeler moi l'engrenage habituel. On va avoir de l'épargne de court terme qui va être de l'épargne disponible immédiatement. Ça va correspondre à un livret d'épargne populaire, un livret de développement durable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre et reprendre comme vous le souhaitez sur votre épargne à court terme via votre compte chèque. On va avoir l'épargne moyen terme qui, notamment le PEL, sera disponible uniquement si vous clôturez votre PEL. Vous ne pourrez pas récupérer les 1 euro. Par contre, il sera fortement recommandé, même obligatoire, de verser régulièrement dessus. Donc, ce qui va vous permettre de financer vos projets, comme l'achat d'une voiture, comme vos vacances, comme d'autres projets que vous pourriez avoir, acheter un piano par exemple. Voilà, c'est super important. Acheter un cheval aussi, ça peut arriver. Et l'épargne de long terme, tout ce qui va être disponible, mais pas avant. Moi, je vous conseille dans l'épargne long terme au moins 5, 8, 10 ans pour mettre de l'argent dessus, de pas en avoir besoin sous peu. Ce qui risquerait de vous entraîner des pertes au final ou même des impossibilités de retirer vos fonds. Donc là j'entends plan d'épargne retraite, assurance vie, PEA, compte titre. Voilà, PEA, compte titre, on va être sur tout ce qui va être action notamment. Donc ça on est vraiment sur du long terme et pas sur du court terme, sauf si vous voulez vraiment boursicoter, mais il n'y a aucun intérêt parce que vous allez avoir des sorties anticipées qui seront pas intéressantes pour vous et qui vont vous faire perdre de l'argent au final. Tout ce qui est plan d'épargne retraite, là ça va être, on va voir, je l'ai déjà présenté, mais on va avoir des retraits anticipés mais qui seront pas forcément avantageux, et l'assurance vie où on va avoir plutôt de la transmission et de la diversification sur du long terme. Tous ces fonds-là, du moins le plus court sera l'assurance vie, sera disponible sous 8 jours minimum. Donc là vraiment il faut se préparer à ce que ce soit des gros projets, qu'on en ait besoin sous 15, 20, 1 mois, 6 mois par exemple pour un projet immobilier, mais vraiment ne pas en avoir besoin demain, sous risque de ne pas pouvoir les retirer et que votre projet tombe à l'eau. Donc vraiment, je résume, un compte chèque va alimenter votre épargne court terme. Si vous avez beaucoup d'épargne court terme, après beaucoup pour vous ne voudra pas dire beaucoup pour moi, et inversement. Ce qui vraiment, chacun va avoir ses limites, mais ce qui correspond et ce qui est suffisant pour vous en épargne court terme, si vous avez assez, passez sur du moyen terme et passez même sur du long terme ensuite. Les dépenses possibles. Alors aujourd'hui, les dépenses, il va y en avoir des récurrentes fixes, crédit immobilier, loyer, électricité, assurance, notamment. On va avoir des récurrentes variables, les courses, l'essence, restaurant. Donc là, moi, je vous conseille de vous fixer des budgets, histoire de pas dépasser et d'être tranquille et de pouvoir mener à bien vos versements réguliers via vos épargnes. Et puis après on va avoir tout ce qui va être exceptionnel, panne, anniversaire, Noël, etc. Ça c'est super important, changement de voiture aussi ça peut être exceptionnel. Et tout ça va être pris en compte dans un premier temps soit par les livrets, soit par les PEL quand c'est un projet que vous aviez sur du long terme, ou après votre épargne long terme. Et au niveau paiement, on va avoir plusieurs paiements effectifs, prélèvements, chèques, carte bancaire, liquide. Je l'ai pas mis non plus les virements. Ça c'est vraiment des choses idéalement vous allez pouvoir tracer. Moi je vous conseille de limiter tout de même, de pas faire plein de paiements par carte bancaire ou pas plein de chèques, pas plein de prélèvements ou plein de liquides. Pourquoi? Parce que vous allez être perdu, pour faire les comptes c'est compliqué, etc. Donc moi je vous conseille de faire tout le temps la même chose, soit d'utiliser tout le temps la carte bancaire et éviter le reste, faire des chèques mais vraiment exceptionnellement, bien tout noter de façon à pouvoir vous fixer l'objectif et les montants pour chaque dépense.
Ce qui est super important, faites vos comptes et organisez vos dépenses. Ça, c'est super important. Avoir un mois type, sans bien évidemment les dépenses exceptionnelles, va vous permettre de savoir si vous gagnez assez ou si vous avez trop de dépenses et pouvoir retoucher vos dépenses. J'ai pu voir pendant mon expérience des personnes qui avaient très peu de revenus et qui avaient des loyers très importants, ce qui leur mangeait toute leur confort de vie, hein, entre guillemets, et au final, même s'ils gagnaient un petit peu d'argent, ils avaient des grosses dépenses dans le loyer et derrière ils peuvent pas faire grand chose. Donc pour économiser, c'est cuit, quoi. Voilà. Conseil astuce, avoir un seul compte bancaire. On entend trop de choses et ayez-en 1, 2, 3, 4, etc. Moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Moi je vous conseille un seul compte, chèque du moins, ce qui vous permettra d'avoir qu'une fois des frais bancaires, que ce soit des tenues de compte ou le frais d'une carte bancaire par exemple. Et ça vous permet de mieux gérer. On gère mieux une seule chose que 3, 4 choses, 5 choses en même temps, parce que tôt ou tard, vous n'allez pas faire attention, il va y avoir un paiement qui va passer, ça va vous mettre à découvert, vous allez avoir des frais, voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas idéal. Faites vos comptes, ça c'est super important, regardez-les régulièrement. Alors certains les font avec l'application, hein, ça peut se faire, hein, pas de souci, ou papier à l'ancienne. Mais vraiment faites vos comptes, vous verrez si vous êtes bien tous les mois ou pas du tout, et quelles sont les choses à améliorer. Revoyez et organisez vos dépenses, c'est super important. Quand je vois qu'aujourd'hui on a des offres de peu importe, hein, y a des offres à 19-20 euros et que vous avez la même offre mais vous êtes à 60-59 euros, revoyez vos dépenses, allez voir vos assureurs, allez recontacter le service en prétextant que vous allez vouloir résilier pour qu'ils vous fassent quelque chose. Ça c'est super important et ça vous permettra de continuer à avoir des dépenses régulières et puis à les amincir bien évidemment. Équilibrez votre épargne, ne mettez pas tout sur votre livret A, ne mettez pas tout sur une assurance vie. Si vous mettez tout sur une assurance vie, jour où vous allez avoir besoin de fonds, vous allez attendre minimum 8 à 15 jours pour récupérer des fonds. Imaginons que c'est un problème de voiture ou une panne, comment vous allez faire pendant 8 à 15 jours ? Ça va être compliqué, ça va être la galère pour vous. Donc vraiment équilibrez votre épargne. Si vous avez trop d'argent sur votre livret A, le souci c'est que ce sera pas intéressant en termes d'intérêt, vous aurez pas optimisé votre placement. Pour moi c'est pratiquement de l'argent qui dort, hein, de laisser beaucoup d'argent sur un livret A par exemple. Au final, la gestion est une chose fondamentale, ne la négligez pas, mais la gestion ne suffit pas, il faut revoir vos dépenses, vos rentrées d'argent. Si vous avez beaucoup de dépenses, regardez si vous pouvez peut-être gagner un peu plus, si vous pouvez peut-être changer de poste pour avoir un salaire un peu plus intéressant. Par contre, si vous avez trop de dépenses, revoyez vos dépenses. L'histoire du loyer à 700-750 euros, vous avez une retraite à 1002, autant vous dire que la gestion du mois va être serrée et tous les mois. Et le problème, c'est que vous pouvez pas épargner. Et si vous pouvez pas épargner, jour où vous avez un pépin, c'est la cata. Donc vraiment, peut-être revoyez un petit peu le loyer, partez sur un autre bien, un déménagement. Là, à court terme, ça peut être préjudiciable pour vous au niveau de vos dépenses. Par contre, sur le long terme, vous y verrez beaucoup plus clair. Guidez-moi sur vos attentes. J'ai des difficultés bancaires, financières, que faire? Donc là, je pourrais vous faire éventuellement une petite présentation sur la gestion quand on a des revenus fragiles, des gestions compliquées, des frais par exemple. N'hésitez pas à me poser et à me demander toutes ces choses-là. J'ai peu de revenus, quelle piste pour ma situation? Là également, je vais pouvoir vous donner d'autres choses, mais n'hésitez pas à me demander parce que je vais pas pouvoir faire 10 000 présentations sur 10 000 choses différentes. Vraiment, je veux poster des choses qui vous intéressent. Abonnez-vous, likez, partagez. J'ai vraiment, et je le dis toujours, j'ai besoin de vous pour que ça fonctionne. Donc je compte sur vous. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.